Shalom, shalom, bien-aimés. Nous continuons avec nos enseignements sur la prière. Aujourd'hui, nous allons parler de prier avant de dormir, bien-aimés. C'est très important de prier avant de dormir. Donc, c'est la prière du soir que nous faisons entre 21h et minuit. Alors, comme vous le savez, bien-aimés, le Seigneur nous demande d'aimer nos ennemis. Nous ne devons pas détester nos ennemis. Alors faites très attention avec ce que je veux dire. L'ennemi de l'être humain, c'est le Satan. Et le Satan est un esprit. Et comme le dit Jean 10:10, le Satan est venu pour voler, égorger, détruire et tuer celui qui a un corps physique. Ça veut dire que le Satan est notre ennemi principal numéro 1. Et le Satan est un esprit. Et c'est un esprit qui envoie d'autres esprits qui partent dans les êtres humains pour nous combattre. Quand quelqu'un est en train de vous combattre, bien-aimé, ce n'est pas lui qui est en train de vous combattre. C'est l'esprit que le Satan a envoyé pour venir habiter en lui qui est en train de vous combattre. Et quand vous dites que cette personne-là meurt, une personne physique, vous souhaitez la mort à un autre. Et ça, c'est contradictoire par rapport à être un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui sait que Jésus est mort sur la croix pour que toute personne qui est née d'une femme puisse être sauvée. Et par excellence, nous devons prier pour les gens qui sont utilisés par notre ennemi, le Satan, pour que nous puissions leur montrer l'amour, que nous puissions les gagner à Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils puissent changer leur vie, bien-aimés. Et quand vous envoyez le feu, vous n'envoyez pas le feu envers un individu, mais vous envoyez le feu contre l'esprit qui le pousse à pouvoir vous haïr, vous maîtriser, vous blesser, vous rejeter et vous faire du mal et vouloir votre mort. Priez Jésus-Christ de Nazareth et le demander que nous puissions aimer nos ennemis et que nous gagnions nos ennemis à Jésus. Il y a une récompense qui nous attend, bien-aimés. Nous sommes réconciliés avec Dieu quand nous sommes en train de pardonner nos ennemis, de prier pour eux, de les bénir et que Jésus puisse les gagner dans son royaume, bien-aimés. Et c'est quelque chose de très important que les chrétiens doivent comprendre, que nous devons apprendre à aimer nos ennemis et à les gagner à Jésus-Christ de Nazareth. Et souvent, nos ennemis sont des gens qui sont très proches de nous. Peut-être même, ça peut être votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs, les oncles, les tantes, un collègue du travail, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un avec qui vous faites des affaires. Les gens qui sont vos ennemis, ils sont proches de vous. Il y en a même qui s'approchent de vous pour vous couler, pour vous descendre, que vous ne terminez pas vos études, que vous ne puissiez pas avoir un travail stable, que vous ne puissiez pas vous marier, que vous ne puissiez pas avoir des enfants, que vous ne puissiez pas prospérer dans la vie. Toute personne qui vous souhaite que vous ne puissiez pas progresser dans votre vie, celui-là est utilisé par le Satan pour qu'il soit votre ennemi. Mais quand vous le voyez, bien-aimé, vous ne devez pas vous acharner à cette personne-là. Quand Jésus avait dit à ses disciples que je veux vous quitter très bientôt et je veux partir vers le Père, et que les disciples étaient dans la tristesse, Pierre a pris Jésus à côté pour le réprimander, pour le dire, tu ne vas pas nous quitter. Et Jésus savait que ce n'était pas Pierre qui était en train de parler, que c'était le Satan qui parlait à travers Pierre. Et il a dit, arrière Satan. Il n'a pas dit arrière Pierre, non, il a dit arrière Satan. Parce qu'il savait que le Satan était en train d'utiliser Pierre pour que Pierre dit à Jésus de ne pas accepter de mourir sur la croix pour que sa mission puisse être accomplie. Bien-aimé, à cette époque-là, l'apôtre Pierre était déjà apôtre. Il était avec Jésus nuit et jour, mais le Satan a voulu l'utiliser pour qu'il puisse empêcher Jésus de mourir sur la croix. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ma bouche, bien-aimé, que ce que je veux dire, ce ne sont pas des paroles qui viennent de moi, ce sont des paroles qui sont inspirées par le Saint-Esprit.
que les écailles tombent, comme les écailles que l'apôtre Paul avait quand il était à Damas, où il était parti pour aller persécuter le peuple de Dieu. Et que Ananias a posé ses mains sur Paul et les écailles sont tombées et il était rempli du Saint-Esprit. On a prié pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Bien-aimés, Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4 nous dit que le vent impétueux du Saint-Esprit commence à souffler dans le lieu où vous êtes. Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez dans la plénitude du Saint-Esprit, bien-aimés. Que le feu, la flamme du Saint-Esprit commence à descendre sur vous maintenant, bien-aimés. Et que vous ayez aujourd'hui l'amour pour vos ennemis. Que vous priez pour que vos ennemis soient touchés par le salut, le réveil, la bonne nouvelle de Jésus de Nazareth, qu'ils donnent leur vie à Jésus. Et c'est là où vous avez une grande récompense. Bien aimé, la vie de beaucoup de gens est bloquée à cause du manque du pardon, du manque de l'amour envers nos ennemis. Quand un Ukrainien dit à un Russe que je te déteste, tu es méchant, tu es un diable, etc., bien aimé, il n'y aura jamais de victoire. Nous vainquons nos ennemis en priant pour eux, en les aimant, en leur montrant notre amour, bien-aimés. Et c'est ça qu'il manque. Si nous montrons seulement l'amour envers ceux qui nous aiment, où est la récompense? Mais quand nous montrons notre amour envers les païens, c'est là où nous avons une récompense. Les païens se soutiennent entre eux. Un musicien des États-Unis qui fait un duo avec un musicien de l'Europe. Parce que tous travaillent pour le même maître, et les gens les applaudissent parce qu'ils ont fait un duo formidable. Le peuple de Dieu doit comprendre que en aimant nos ennemis, en les gagnant à Jésus, c'est là où nous avons une récompense, bien-aimés. Que la lumière du Seigneur vienne, que ça commence à descendre maintenant, que nous puissions voir ce que le Satan nous empêche de voir. Œil pour œil, dent pour dent, c'était à l'époque de la loi. Maintenant, nous sommes dans la grâce. Jésus a donné sa vie pour que nous puissions faire ce que lui, il veut, sa volonté. Et la volonté de Jésus est de partir partout dans le monde entier pour gagner les âmes à Jésus. Et c'est ça que nous devons faire au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu chapitre 5, du verset 38 au verset 43, bien-aimés, ça nous parle de quelque chose de merveilleux. Ça commence avec œil pour œil, dent pour dent. Mais ensuite, le Seigneur nous dit que ce n'est pas ça que nous devons faire. Quand on vous gifle à la joue gauche, donnez la joue droite. Quand on veut vous prendre votre chemise, donnez la chemise et le manteau. Vous devez donner, bien-aimé. Et ce donner-là, ce n'est pas donner le matériel. Non, c'est donner l'amour. Et quand cette personne-là va voir que vous n'êtes pas en train de répliquer avec l'arme que lui, il est en train d'utiliser, vous l'avez gagné à Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que la prière entre 21h et minuit est une prière qui est très importante. Pourquoi? Parce que à partir de minuit et 3h du matin, vos ennemis commencent à réclamer votre vie, bien-aimés. Ils sont en train de partir dans les hôtels de famille, dans les hôtels de sorcellerie, d'occultisme et de satanisme pour réclamer que rien ne fonctionne dans votre vie, que vous soyez malheureux, pauvres, que vous ne puissiez pas porter vos vêtements de louange. Mais quand ils vont vous trouver que quand eux, ils sont en train de vous maudire, à cette heure-là, vous êtes réveillés et vous commencez à dire « Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, je te bénis pour ta bonté, je te bénis pour ta grandeur, toi qui as créé la lumière qui nous sépare des ténèbres, tu as créé le ciel, la terre, les mers et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, que ta lumière commence à éclairer le monde, et la lumière du Seigneur commence à éclairer vos ennemis. Que la lumière commence à éclairer toute personne qui part pour chercher ma mort. Ils ne vont pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, votre prière avant de dormir, c'est une prière où vous demandez au Saint-Esprit de prendre le contrôle de votre corps, de prendre le contrôle de votre respiration. Vous demandez au Saint-Esprit avant de dormir que la muraille protectrice du feu du Saint-Esprit vous entoure, que le sang précieux de Jésus soit appliqué sur toute votre maison, sur la toiture, le mur extérieur, intérieur et sur toute la surface. Bien-aimés, vos ennemis n'ont plus accès à vous. Bénissez-les. Dites, Père, je bénis ces gens qui cherchent à détruire ma vie.
Et je sais que tu vas mettre la confusion dans leur camp. Et quand ils vont voir que je ne suis pas mort, que je suis vivant, que ceux qu'ils ont souhaité contre moi ne réussissent pas, eh bien, ils vont chercher qui est ce Dieu que je sers. Celui qui a donné son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir sur la croix pour nous qui t'avons rejeté. Bien-aimés, c'est parce que nous avons accepté le péché, c'est pour ça que nous nous sommes éloignés de Jésus, que nous sommes éloignés de Dieu. Et au lieu que Dieu nous tue, comme il avait fait à l'époque de Noé, et qu'il avait exterminé tout le monde, eh bien, il a accepté d'envoyer son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir une mort horrible sur la croix, pour que nous puissions être réconciliés avec lui. Et c'est ça, bien-aimés. Quand vous bénissez vos ennemis, vos frères, vos sœurs, vos parents qui vous maudissent en longueur de journée, bien-aimés, eh bien, quelque chose se passe. Il y a un changement qui se passe, bien-aimés. Et continuez à faire la différence entre une personne humaine et un esprit. Celui qui veut vous tuer, c'est un esprit qui veut vous tuer, ce n'est pas un être humain. Et quand vous dites que toute flèche du jour et de la nuit retourne à l'expéditeur, eh bien, si c'est un esprit qui vous a envoyé ça, il reçoit ça de retour, bien-aimé. Et si quelqu'un est vraiment conscient qu'il est dans la sorcellerie, dans l'occultisme, dans le satanisme, et qu'il veut vraiment vous faire du mal, eh bien, la flèche qu'il a tirée, malheureusement, peut lui retourner à lui-même. Et ça, c'est la conséquence de celui qui veut persévérer avec la méchanceté. Quand nous persévérons avec la méchanceté, nous persévérons dans le mal. Matthieu chapitre 5, du verset 44 au verset 48. Bien-aimés, ça nous demande de bénir ceux qui nous maudissent. Bénir ceux qui nous haïssent. Bénir ceux qui sont en train de nous persécuter, bien-aimés. Et nous devons prier pour ces gens qui veulent à tout prix voir que nous ne sommes pas en train de réussir dans ce que nous sommes en train de faire dans notre vie. Bien-aimés, le Seigneur nous a donné une mission. Et cette mission-là est celui de partir partout dans le monde entier et gagner des âmes pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour ça que cet ordre de mission-là que nous avons reçu dans Marc chapitre 16 verset 15, c'est un ordre de mission que beaucoup de chrétiens ont oublié. De nos jours, les chrétiens sont plus occupés à avoir les choses d'en bas, la richesse. Nous sommes même attaqués par l'évangile de l'amour et l'évangile de la paix. C'est un évangile qui est en train de déranger le peuple de Dieu et qu'il parle seulement de l'amour à l'Église. Et ils oublient que nous devons aussi combattre. Mais le combat dont le Seigneur est en train de nous parler est un combat qui a à voir avec des esprits que nous ne voyons pas. C'est un combat spirituel. Et c'est pour ça que ceux qui ne nous aiment pas, eh bien, ce n'est pas des êtres humains qui ne nous aiment pas, mais c'est des êtres humains qui sont utilisés par des esprits méchants. Les trônes, les dominations, les principautés invisibles, les puissances invisibles, les princes des ténèbres invisibles. Tous ces agents du monde de ténèbres qui cherchent à nous faire du mal. Ils viennent même dans nos rêves en utilisant le visage de certaines personnes qu'on connaît. Quand vous faites un rêve, vous rêvez de quelqu'un qui vous harcèle, qui veut vous tuer ou qui est en train de vous torturer pendant votre rêve, bien-aimé, demandez toujours au Saint-Esprit de vous révéler si réellement c'est cette personne-là qui est en train de chercher à vous faire du mal ou c'est un esprit qui utilise son visage pour vous faire du mal. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention aux gens qui viennent vous parler de l'évangile de division. Ça aussi, c'est un nouvel évangile des églises qui ont la doctrine de toujours diviser. Ton père est un sorcier, ta mère est une sorcière, ton frère est sorcier, ta tante même c'est une sorcière, elle bloque ton mariage, ta maternité, ta maman est contre ton mariage et contre ta maternité. Bien-aimé, arrêtez d'écouter tous ces gens-là qui amènent la division. Dieu est un, il est unique. Et pourtant, le Saint-Esprit et Jésus et Abba le Père sont ensemble. Que leur unité descende sur nous maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et bien-aimés, prions pour nos ennemis.
Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Quand Étienne était lapidé, le premier martyr de Jésus, eh bien, ce n'était pas quelqu'un qui était instruit selon les lois juives. Mais avec beaucoup de précision, il a su parler de la loi de Moïse jusqu'à arriver à Jésus-Christ, celui qui devait mourir et ressusciter des morts pour que Israël soit délivré. Et il parlait des bonnes choses, il témoignait de Jésus. Et à la fin, on l'a lapidé. Bien-aimé, quand Jésus faisait des miracles, on l'a dit qu'il est en train de faire des miracles par Belzébul. S'ils ont dit ça à notre maître, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire à nous qui sommes des serviteurs? Et c'est pour ça, bénissez vos ennemis. Priez pour eux. Dites, Abba, notre Père qui es aux cieux, notre Dieu, notre Roi, que toute personne qui cherche à ma vie, bénis-le, occupe-toi de lui. Tu connais la récompense qu'il mérite. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth qui a été ressuscité des morts par Dieu selon les Écritures. Maintenant, que les chaînes commencent à être brisées, que les liens soient brisés, que aujourd'hui je reçois ma délivrance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur est là. Et il voit comment les gens sont en train de chercher à détruire votre vie, mais il est en train de s'occuper d'eux. Et n'ayez pas peur, n'ayez pas la crainte, parce que le Seigneur est en train de faire son travail. Et il va s'occuper de tous ces gens qui cherchent à nuire à vous et à toute votre famille. Continuez à prier pour que eux tous soient bénis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La finalité de ce que nos ennemis veulent, bien-aimés, c'est notre mort. Ils veulent que nous mourons pour que nous ne puissions pas avoir la vie éternelle. Et contre un esprit de mort, esprit de meurtre, esprit de suicide, eh ben, c'est la proclamation qui vous donne la victoire contre l'esprit de mort. Quand on prononce la mort contre vous, vous prononcez la vie. Bien-aimés, chaque jour dans vos prières, quand vous êtes en train de traverser des moments difficiles et même quand vous ne traversez pas des moments difficiles, rappelez-vous de dire au Seigneur, je ne veux pas mourir, je veux vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Mes années sur terre sont prolongées, mes enfants ne vont pas mourir, ma famille, personne ne va mourir dans ma famille. Nous allons vivre et déclarer les œuvres de l'Éternel des armées. Aucun accident ne va nous arriver. Tout ce qui a été bloqué par le Satan est débloqué maintenant au nom puissant de Jésus. Aucune maladie et infirmité ne va réussir et prospérer. Aucune goutte de notre sang ne va tomber. Bien-aimés, le Satan nous visite à n'importe quel moment. Et il part devant le Seigneur pour réclamer notre vie. Mais quand nous sommes les premiers qui sont arrivés devant le trône du Seigneur pour dire « Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que le Satan est venu réclamer sur moi et ma famille, il ne va pas réussir et prospérer. C'est effacé par le sang précieux de Jésus. Bien-aimés, ça ne sera pas toujours facile de pardonner vos ennemis, de prier pour eux et de les bénir. Ça, c'est par excellence l'idée d'un païen. Celui qui n'a pas compris que Jésus a payé le prix sur la croix gratuitement pour que lui puisse être sauvé, qu'il puisse avoir la vie éternelle, que ses péchés soient pardonnés. Bien-aimés, vous et moi, nous qui avons cru en Jésus, combien avons-nous payé pour que nos péchés soient pardonnés? Eh bien, celui qui a commis un meurtre et celui qui a volé $1, ils ont tous commis un péché. Il n'y a pas de grand et de petit péché devant le Seigneur. Mais le Seigneur a versé son sang sur la croix de Golgotha pour que celui qui a commis un meurtre, qui a tué, et que celui qui a volé $1, que tous reçoivent le pardon. Et Dieu n'est pas un Dieu de favoritisme. Eh bien, il nous a pardonné réellement parce qu'il se rappelle du sang que son Fils Jésus a versé sur la croix de Golgotha. Et c'est pour ça que nous ne devons pas penser parce que nous n'avons pas tué et que nous avons seulement volé $1, eh bien, que lui, il a commis un plus grand péché que le mien. Ça, ce n'est pas l'idée d'un chrétien. L'idée d'un chrétien, c'est celui de pardonner. Peu importe ce que l'autre t'a fait, tu le pardonnes. Et tu pries pour que le Seigneur le bénisse. Eh bien, aimés, soyez rassurés. Si vous pensez qu'il n'aura pas sa récompense, eh bien, il y a toujours une récompense pour ce que nous sommes en train de faire. Il y a un moment qui vient où nous devons payer.
Et nous allons peut-être pas payer avec la mort, mais quelque chose va se passer. Parce que chaque fois qu'il y a des péchés que nous faisons, même quand ils ont été pardonnés par le Seigneur, il y a des conséquences. Rappelez-vous de l'histoire de David avec Bersheba. Il a volé la brebis, la femme de son général Uri, qui était au front en train de se battre. Il a eu un enfant avec Bersheba. Et malgré qu'il a prié de tous les côtés, il a demandé pardon de tous les côtés. Et David savait comment demander pardon à Dieu. Mais à la fin, l'enfant est quand même mort. Ça nous dit assez, bien-aimés. Le Seigneur nous pardonne, mais il y a toujours des conséquences. Et après la mort de cet enfant-là, il y a eu l'inceste qui est entré et des combats qui sont entrés dans la famille de David et les conséquences étaient grandes. Apprenons à prier pour nos ennemis. Que le Seigneur les bénisse. Que le Seigneur s'occupe d'eux, bien-aimés. C'est là que vous montrez la maturité spirituelle que vous avez, que vous êtes devenu un chrétien qui a compris l'œuvre que Jésus-Christ de Nazareth a fait sur la croix pour vous et pour moi. Matthieu chapitre 6 au verset 12, c'est la prière que quand les apôtres avaient demandé à Jésus comment ils doivent prier, il les a dit donc au verset 12, nous devons dire que pardonne-nous, que Dieu nous pardonne, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et le même Pierre avait demandé aussi à Jésus, combien de fois je devrais pardonner mon frère quand il aura péché contre moi? Serait-ce 7 fois? Jésus lui a dit 7 fois 70, enfin 60 fois 70. Il n'y a pas de limite pour pardonner celui qui vous a fait du mal. Et c'est là où vous montrez votre maturité spirituelle. Et c'est dommage que d'un jour vous entendez les chrétiens dire que les Ukrainiens meurent, que les Russes meurent, que telle nation meurt, bien-aimés. Ça, quand vous entendez des hommes de Dieu qui sont en train de dire que d'autres nations, des êtres humains, créés selon l'image de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu, que ces gens-là doivent mourir parce que vous le considérez comme vos ennemis, il y a un souci. Nous devons pardonner à ceux qui sont en train de nous offenser. Et nous devons prier pour que le Seigneur les bénisse. Nous ne devons pas maudire les autres. Nous ne devons pas chercher la mort des êtres humains. Non. On maudit les esprits. On veut la mort des esprits. On envoie le feu aux esprits, les flammes aux esprits, qui reçoivent un vent puissant, qui les éloigne loin de nous, qui les disperse. Mais pas les êtres humains. Bien-aimés, l'être humain est très important pour Dieu. Dieu ne l'a non seulement créé à son image, mais aussi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir mourir une mort horrible sur la croix pour que cette personne-là, que vous souhaitez sa mort, que cette personne-là ne puisse pas mourir, mais qu'il ait la vie éternelle. Et qui sommes-nous pour demander que cette personne-là puisse mourir et qu'il parte en enfer? Ça, c'est le plan du Satan. Que le Satan n'utilise pas vos lèvres et votre bouche pour demander la mort de quelqu'un. Et si c'est un esprit qui vous attaque, qui veut votre mort, bien-aimé, retour à l'expéditeur. Et l'expéditeur, ce n'est pas celui qui a fait sortir les paroles de sa bouche, c'est l'esprit qui lui a poussé à dire des choses qui est en train de vous persécuter et de vous tourmenter. Abba, notre Père qui est au ciel, notre Dieu, notre Roi, que tout pouvoir du monde de ténèbres qui veut utiliser mes lèvres et ma bouche pour maudire les autres, pour chercher à tuer les autres et à leur faire du mal, cela ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Romains chapitre 5 au verset 10 nous dit « Nous étions ennemis avec Dieu quand nous étions encore dans le monde. Et quand nous avons reçu Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître de notre vie, bien-aimé, ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, le sang que Jésus a versé sur la croix de Golgotha nous a réconciliés avec Dieu. Et nous le remercions pour ce qu'il a fait. Et nous avons payé 0 franc pour cela. Nous avons eu cette réconciliation avec Dieu gratuitement. Et c'est pour ça que nous nous réconcilions avec les autres qui nous ont fait du mal, qui nous ont offensés, qui nous ont blessés, qui nous ont promis quelque chose qu'ils n'ont pas réalisé.
nous nous réconcilions avec eux gratuitement. Et que le sang de Jésus commence à briser la colère, commence à détruire toutes choses qui nous empêchent de pouvoir être bien avec les autres. Et le Seigneur connaît à quel moment il va faire que nous puissions être bien avec tous les autres. Que le Seigneur nous donne la force et le courage. De la même façon qu'il nous a réconciliés avec lui par le sang précieux de Jésus, et que nous aussi nous soyons réconciliés avec nos frères et nos sœurs par le sang précieux de Jésus. Que l'orgueil, l'arrogance puissent quitter notre chemin et laisser la place à l'humilité et à la simplicité. Que le Seigneur nous donne des oreilles pour écouter. Que notre nom soit inscrit dans le livre de vie de l'agneau et ne soit jamais effacé, portant les vêtements blancs que le Seigneur a prévus pour nous. Que sur notre front soit inscrit le nom de la nouvelle Jérusalem. Que sur notre front soit inscrit, bien-aimé, le nom de Abba, notre Père, qui est aussi notre Dieu, notre roi. Que sur notre front soit inscrit le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur, celui qui nous délivre, bien-aimé, de toute condamnation, de toute culpabilité. Que le sang précieux de Jésus commence à laver notre cœur. Que nous soyons marqués à notre oreille droit, pouce droit, orteil droit, avec le sang précieux de Jésus, et que personne ne puisse nous toucher parce que nous appartenons à Jésus-Christ de Nazareth. Nos ennemis ont perdu. Ils ne peuvent rien contre nous, bien-aimés. Que celui qui souhaite votre mort, qu'il ne puisse pas réussir et prospérer. Parce que toute arme qui est forgée contre vous ne va pas réussir et prospérer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous avons la victoire, nous avons le triomphe, parce que Jésus nous l'a promis dans sa parole. Alléluia.